Est-ce que c'est parce que euh, on a créé la physique nucléaire, on a utilisé l'énergie nucléaire depuis peu de temps, que l'énergie nucléaire n'existait pas avant? Donc, je crois qu'on fait souvent l'amalgame entre les deux. Il y a une chose pour l'astrologie. Que l'astrologie existe en tant que réalité, c'est une chose. Que l'on sache mettre en évidence cette réalité, l'utiliser ou pas, c'est une autre chose. Il ne faut pas mettre les deux problèmes sur le même plan, un problème épistémologique là. Hein. Dans tous les domaines, il y a ce que j'appelle la subconscience, c'est-à-dire les choses sont là, et il y a le discours, les discours qui peuvent se greffer là-dessus, qui peuvent spéculer là-dessus. Et à un moment donné, ils vont peut-être se regrouper, se converger, peut-être, probablement. La question est de savoir quand. Mais c'est la même chose pour l'astrologie. Donc quand on dit que l'astrologie ne marche pas, on fait allusion au savoir astrologique. On ne fait pas allusion à la réalité astrologique. Alors vous me direz évidemment, si le savoir astrologique est contestable, on peut dire aussi qu'il n'y a pas de réalité astrologique. On a le droit de dire ça, évidemment. Mais néanmoins, ce sont deux problématiques différentes. Et on peut très bien croire qu'il existe un phénomène d'un certain type. On peut même faire des spéculations sur l'existence de ce phénomène, sans qu'il y ait sur le moment des réalisations ou des validations. Et puis un jour ou l'autre, on le fait. Par exemple, prenons le cas de l'atome, eh bien, on a discuté pendant des millénaires sur l'atome, jusqu'au moment où on a créé ce qu'on appelle la réalité atomique, hein, et qu'on est capable de les voir, enfin, peu importe. Donc, il ne faut quand même pas confondre les deux. Il y a beaucoup de choses que l'humanité, beaucoup de réalités qui sous-tendent notre vie et dont nous ne pouvons pas rendre compte clairement. Mais nous avons le droit de spéculer. Et la philosophie, d'une certaine manière, est-ce que ça n'est pas justement cette volonté de comprendre les choses sans qu'on puisse les prouver, de sentir les choses, de les sentir intuitivement, de sentir leur existence, même leur nécessité, leur déterminisme, leur programmation, sans pouvoir les formaliser, les modéliser, etc. C'est la question qui se pose. Et dans ce cas-là, l'astrologie rentre dans ce schéma-là. Si l'astrologie a traversé le temps, comme dirait M. Brémorel dans sa conférence de la Cité des Sciences du samedi 1er novembre, que j'ai filmé, c'est parce que justement, elle fait écho à une réalité fondamentale, qui est mal connue, qui est méconnue, mais qu'on peut deviner, qu'on peut pressentir. Bon. De la même façon que si les sociétés démocratiques fonctionnent d'une certaine manière, on leur propose qu'il y ait des constitutions, des mandats électoraux, des calendriers. Est-ce que ça fonctionne bien ou pas? C'est une autre affaire. Mais peut-être qu'il y a fondamentalement quelque chose de cet ordre-là qui existe. Mais entre ce qui existe et ce qu'on dit qui existe, il peut y avoir un décalage. On peut très bien proposer des systèmes électoraux constitutionnels qui ne fonctionnent pas, mais qui sont des ébauches, des esquisses de ce qui pourrait fonctionner, de ce qui fonctionne en réalité, mais qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas valider. Tout ce qui existe n'est pas forcément validable. Tout ce qui existe n'est pas forcément formalisable. Euh, et même s'il y a des formalisations qui sont contestables, qui ne sont pas validées, ça ne veut pas dire que ce qu'elles prétendent décrire n'existe pas.